Bonjour à toutes et à tous. Il est l'heure, nous pouvons commencer. Monsieur Drider pour l'appel. Bonjour à tous. André, Alice, procuration à Joël Bois. Bello, Karine. Bellurier, Marcel. Biadala, Bruno. Bois, Joël. Briège, Youssef. Cadeauduc, Brigitte. Demonchot, Céline. Présente. Desprier, Céline. Hébersberger, Bernard. Donne procuration à Agostino Populin. Hébersberger, Nadine. Copain, Patricia. Go, Joël. Présente. Gros-Perrin, Julien. Khalil, Khadija. Keladi, Mama. Lafont, Xavier. Lamac, Daniel. Langa, Patrick, donne procuration à Mama Keladi. Lefebvre, Thibault. Lelon, Grégory. Massard, Sébastien. Millet, Carole. Présente. Pontus, Marc. Populin, Agostino. Rachka, Alexandre. Sudzinski, Xavier. Vermès, Marie-Christine. Merci. Pour le secrétaire, la secrétaire en l'occurrence de séance, on propose Madame Millet. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Nous avions l'approbation du procès-verbal du 5 mars 2025. Est-ce que vous avez des remarques? Oui. Tout d'abord, Monsieur le maire, j'espère que les micros fonctionnent parce qu'on a eu des retours des gens qui regardent Internet et nos micros ne fonctionnent que très rarement. Donc, on est... Comment, Monsieur Pontus? Ben, certainement. De votre part, ça ne m'étonnerait pas. Donc, concernant le compte-rendu, ben, tout d'abord, je voudrais féliciter les services qui ont encore fait un beau document bien complet. Il n'y a qu'une chose, c'est concernant mon intervention sur le piteux classement de notre commune, et je pense à M. Pontus qui était intervenu la fois dernière dessus, dans l'étude des villes où il fait bon vivre. Il y a un paragraphe qui ne correspond pas tout à fait à ce que j'ai dit sur la base de loisirs, car s'il y a eu un effort de fait pour que ce lieu exceptionnel, il ne date pas de votre prise de pouvoir, Monsieur le maire, merci de m'écouter, c'est gentil. Mais cela fait bien à mettre au crédit de l'ancien maire, donc j'aimerais bien qu'on puisse modifier ça. D'autres remarques? Pas de remarques. Merci. Point suivant, c'est le compte-rendu de décision prise par le maire. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions? Oui. Attendez, je reprends. Concernant le point 2025-0026, les prestations audiovisuelles, donc nous aurions aimé savoir à quoi correspondait cette vidéo, et est-ce que c'était la vidéo qui a été présentée au niveau des vœux? C'est en effet, il y a eu des vidéos sur les vœux, il y a eu, c'est une prestation de 5 vidéos sur l'année, et donc sur l'année dernière, on a eu 5 vidéos, et ça sera la même chose cette année. Ensuite, les points 2025-0027 et 2025-0032. Tout d'abord, il faut remarquer qu'une fois encore, il y a eu un bug au niveau des décisions, car il manque les 0028, 0029, 0030 et 0031. Donc cette fois-ci, vous ne l'avez pas mis en blanc. Non, c'est juste des décisions qui n'ont pas encore été validées, et donc vous les aurez prochainement. Et sur le fond de ces questions, pourquoi deux décisions sur un même objet? C'est pas tout à fait le même objet. C'était d'un côté, c'est le groupe scolaire du hameau de Macou, et l'autre, c'est sur différents endroits, écoles. Alors oui, pourquoi la différence? C'est le même objet. Oui, c'est le même objet, mais il doit avoir une spécificité. On regardera précisément ce qui en est prochainement. On vous donnera les informations. Et l'occasion aussi de revenir sur le fait que la population ne peut plus bénéficier de ces produits adératisés. Et vu la prolifération ces derniers temps,
ce serait bien de pouvoir y réfléchir, voir s'il n'y a pas possible. Alors, ça met en danger nos agents, puisqu'il faut stocker ça dans nos services. C'est de la manipulation de produits dangereux. Donc, voilà, réglementairement, on n'est pas bon. Voilà, d'où le fait de ne pas passer par cela. Simplement, on mène des mesures de dératisation sur l'ensemble de la ville, à travers aussi les syndicats qui font de la dératisation dans les réseaux. Et donc, plus nos bâtiments à nous. Alors, concernant justement la dératisation, juste une petite remarque. Juste les gens qui habitent à proximité de... On ne peut pas voir les avantages et les inconvénients, vous allez me dire, mais aux alentours de la forêt, je peux vous assurer qu'on est envahi. Simplement, chez moi, nous en sommes à 150 rats et 250 souris. Oui. Donc, je le signale. Maintenant, si avant, la population était aidée parce qu'on donnait des plaquettes qui étaient bien emballées, donc je ne vois pas trop la dangerosité, mais soit. Et maintenant qu'il n'y en a plus, je pense que les gens ne vont plus non plus s'embêter à acheter. Donc, je pense qu'il y aura un gros risque de surnombre. Juste pour information. Ça, c'est aussi les joies de la nature, hein, le fait d'être à proximité d'une forêt. On a des animaux qui viennent. Après, c'est aussi la responsabilité des uns et des autres, puisqu'on ne va pas non plus dératiser pour les poulaillers, pour les endroits où il y a des animaux qui attirent évidemment les rats. Ce n'est pas de la responsabilité de la municipalité. J'ai pas d'animaux chez moi, je n'ai qu'un chien. D'autres remarques là-dessus, sur les décisions? Plus de remarques? Très bien, on passe au point suivant. Vous avez l'état récapitulatif des indemnités des élus sur table, comme il est obligatoire lors des conseils municipaux de budget. Donc voilà, vous avez les informations sur la table. Sur les finances courantes publiques, vous avez le premier point, oui. Sur le point qui est sur table, hein, c'est ça? C'est pas un point, c'est juste une information. Une information. Oui. Mais j'ai juste une question, c'est que donc si c'est obligatoire depuis l'année 2020, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu les on l'a donné les années précédentes. Et pourquoi est-ce qu'on nous a pas demandé les années précédentes alors? Moi, on m'a pas demandé l'année dernière si je touchais une indemnité. Vous avez des choses à déclarer? Ben non, mais c'est pas Bon, la question, c'est que si c'est une obligation, pourquoi ça n'a pas été fait les années précédentes? Ça a été fait sur les données qu'on avait dans la commune, en fait. Et donc, je pense que vous n'aviez rien à déclarer, il me semble. Mis à part Monsieur Sudzinski, qui fait partie du conseil de l'AGLO, c'est tout. Donc on aurait pu éviter de nous envoyer un recommandé spécifique. Oui, sur la démarche, en effet, mais à culpa, il aurait fallu un simple mail, ça aurait été suffisant. On l'a dit. D'autres marques? On l'a vu, on l'a dit au personnel qui a envoyé le mail, le courrier. Est-ce qu'il y a plus de points là-dessus? On passe au point suivant. Donc, la reprise anticipée des résultats 2024 et prévision d'affectation. Madame Go. Oui, merci Monsieur le maire. Bonjour tout le monde. Alors, reprise anticipée des résultats 2024 et prévision d'affectation. Donc, la collectivité peut reprendre les résultats de l'année précédente par anticipation au budget primitif de l'année en cours avant l'arrêt des comptes. Le tableau de calcul des résultats prévisionnels 2024 dans cette délibération reprend les résultats 2024 confirmés par les chiffres provenant du compte financier unique joint à la délibération. Donc les résultats 2024 sont les suivants. Excédent de fonctionnement 1 813 900,95 €. L'excédent d'investissement 2 376 894,49 €. Le report des dépenses 1 304 129,86 €. Compte tenu de ces résultats, il est proposé au conseil municipal d'affecter 500 000 € de l'excédent de fonctionnement en autofinancement complémentaire à la section d'investissement.
dont le montant à reprendre en excédent de fonctionnement du budget 2025 serait alors de 1 313 900,95 €. Il est donc demandé au conseil municipal de voter sur la reprise anticipée de ces résultats 2024 au budget primitif 2025, donc excédent de fonctionnement à reprendre après l'affectation, donc 1 313 900,95 €, un excédent d'investissement de 2 376 894,49 €, un report de dépenses qui reste à 1 304 129,86 €, report de recettes 0 et prévision d'affectation sur le compte 1068 de 500 000 €. Des questions, des remarques? Pas de remarques, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point suivant, vote des taux fiscaux communaux. Alors, chaque année, la collectivité doit voter le taux d'imposition des taxes directes locales. La volonté de la commune est de continuer cette année encore la baisse des taux engagés depuis 2023. Il est donc proposé au conseil municipal une diminution de 2 points des taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. La taxe d'habitation ayant été supprimée, il ne reste que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qu'il vous est proposé de maintenir au même taux que l'an dernier. Il est proposé au conseil municipal de voter avec une diminution sans lien les taux suivants. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 38,97%. La taxe foncière sur les propriétés bâties, 60,49%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, 110,01%. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à compléter et signer l'état numéro 1259 comme de notification des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2025 de la ville de Condé sur les SCO et de le notifier aux services préfectoraux et de le transmettre à la direction départementale des finances publiques accompagné d'une copie de la présente décision. Y a-t-il des questions ? Des questions là-dessus? Pas de questions. On continue en tout cas la baisse des taux depuis 2014. On avance sur ce sujet. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point suivant, le vote du budget. Donc c'est à moi. Hop. Hop. Alors, le vote du budget cette année s'établit en fonctionnement sur les dépenses à hauteur de 16 624 441 et les recettes 16 627 441. Sur les dépenses d'investissement, nous sommes à un niveau de 8 404 544 et donc les recettes à la même hauteur. Vous avez eu toutes et tous la note de synthèse qui relate l'ensemble des éléments sur ce budget. Ce que l'on peut noter en recettes, nous avons donc une fiscalité plutôt dynamique malgré la baisse des taux que l'on vient de voir, avec un niveau de base et la variation qui est fondée sur deux éléments, l'augmentation des bases et la variation physique, donc les nouvelles constructions et le retour à l'imposition, avec une augmentation des bases de 1,7 par rapport à 2024, selon les indices de prix de la consommation. Donc, des recettes aussi issues de la fiscalité directe sont intégrées au budget sur les bases prudentes à hauteur de 5 995 000 €. La nomenclature comptable crée un chapitre budgétaire spécifique 731 afin de mieux identifier les ressources fiscales et ce chapitre comprend également les recettes sur la taxe à la consommation finale d'électricité pour 105 000 € et la taxe communale additionnelle sur les droits de mutation de publicité foncière pour 140 000 €. Concernant la fiscalité reversée,
Une partie des ressources de la commune provient évidemment de la fiscalité reversée par Valenciennes Métropole et nous sommes avec une attribution de compensation qui s'élève à 239 000 € cette année et dotation de solidarité communautaire estimée à 97 000 € et les fonds de péréquation de ressources communales et intercommunales à hauteur de 235 000 €. Sur les dotations globales, on l'a vu dans le cadre du ROB, il y a une stabilité sur l'ensemble des dotations. On a cette chance, nous, à Condé, de pouvoir avoir cette stabilité relative, alors avec des baisses sur certains, mais des augmentations sur d'autres. Donc, globalement, on s'en sort bien. Et il y a d'autres recettes et dotations qui proviennent notamment de la CAF. Et elle est estimée cette année à 727 000 € et la compensation sur les exonérations de taxes foncières est estimée à 111 000 €. Sur les dépenses de fonctionnement, ce que l'on peut noter globalement, donc une légère augmentation de 3 806 869 à 4 209 674 pour différents sujets, notamment l'énergie qui a fortement augmenté et qui continue à augmenter. Alors même si les prix ne flambent plus au niveau des coûts, ils restent élevés pour les collectivités. Pour le marché d'électricité en groupement de commandes avec Valenciennes Métropole, il y a une hausse de 5% qui est annoncée. Et sur le gaz, il continue sa progression, même s'il avait retrouvé un cours au cours de l'année 2024. Pardon. Le coût des assurances également est un point important avec cette année un nouveau marché qui a pour le coup qui a été fructueux malgré tout, mais qui observe une augmentation passant de 37 874 € pour les dommages et biens à 92 087 € par an. Les frais d'entretien des bâtiments, évidemment, qui subissent aussi l'inflation. Le personnel doit également être formé par les prestataires sur les différents logiciels métiers de plus en plus techniques et nécessaires, d'où des charges supplémentaires là-dessus. Le nettoyage des locaux également qui subit une augmentation. On passe de 147 000 à 217 000 pour les écoles, la crèche et différents bâtiments publics à compter du 1er janvier. Et il y a également le renouvellement du parc des copieurs pour les écoles et pour les différents services qui s'y ajoutent. Sur les dépenses de personnel, donc pour le chapitre 012, il y a une légère augmentation d'1,2 qui est, comme vous avez pu vous rendre compte, en dessous de l'inflation attendue, avec en passant de 9 375 000 € à 9 488 €, ce qui tient donc de l'effet du GVT, les glissements vieillesse technicité, de l'augmentation de la part patronale CNRCL qui augmente pour toutes les collectivités de 3% et donc qui se met à un niveau de 172 000 €, le versement pour les organismes sociaux qui passe de 66 000 à 75 500 et les assurances statutaires pour le décès et l'invalidité qui passe de 73 000 à un peu plus de 82 000. Pour les autres dépenses de gestion courante, les charges, vous avez une augmentation de 33% sur ces dépenses courantes qui passent de 737 218 € à 980 000 € qui tient essentiellement, voilà, c'est un jeu d'écriture puisque nous avons dû mettre à disposition fictivement, entre guillemets, le personnel du pôle des solidarités, du CCAS. Donc on l'avait vu dans le cadre du ROB et des dernières délibérations, donc ce qui impacte fortement, mais en gros, le niveau de charge reste au même niveau. Les participations à nos différents partenaires tels que le centre social et d'autres restent au même niveau. Les associations, pareil, on prévoit une enveloppe à la même hauteur que les années précédentes, quitte aux associations de faire les demandes pour les subventions. Les charges financières, elles diminuent de 9,5%, ce qui concerne les intérêts des emprunts. Elles passent donc de 243 000 à 220 000 €.
Sur les dépenses d'investissement, vous avez donc une multitude de lignes là-dessus. La réhabilitation et extension de l'école élémentaire du centre. Je laisserai les adjoints de rentrer dans le détail un peu plus précisément après. Vous avez le NPNRU, le Coq Chanteclair, la rénovation thermique de l'école maternelle du centre, la rénovation de la salle des sports Saint-Exupéry, les travaux d'accessibilité et d'aménagement du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Vous avez également dans les autres dépenses la rénovation de l'éclairage public, la fin du marché pour 2025, donc avec 297 000 pour cette année. Les voiries, la cour des écoles de l'école élémentaire du Jard, la renaturation, la réhabilitation thermique de la toiture du dojo du Jard, la création d'un city-stade à côté du lycée, entre le lycée et le stade de foot, la vidéosurveillance, avec un complément entre 100 et 150 000 euros selon les études qui ont été menées, les investissements récurrents de matériel, les études pour les projets à venir et notamment l'église Saint-Ouanon, les opérations sous maîtrise d'ouvrage de la CAVM. Vous avez d'autres lignes avec la cité minière des Acacias et Chabot-la-Tour, Saint-Pierre, Place Rombaud, îlot Quai du Petit Rempart, l'îlot de l'imprimerie. Et il y a également le giratoire avec le département à hauteur de 250 000 euros. Les recettes d'investissement, vous avez globalement des subventions attendues à hauteur de 2 084 000 euros pour financer les différents projets qui ont été cités préalablement. Des remboursements de la FCTVA à hauteur de 102 000 euros. Les opérations d'ordre, les amortissements patrimoniaux, les recettes liées aux excédents antérieurs et affectations. La dette, le capital restant dû s'élève à 7 976 000 euros, 963. Il se répartit, vous avez la liste des différents emprunteurs, je ne vais pas rentrer dans le détail. Que peut-on dire de plus? Et donc l'ensemble de la dette et les différents éléments, vous les avez dans cette note. Le montant d'emprunt inscrit donc au budget primitif est de 1 509 000, mais sa réalisation sera en fonction des subventions complémentaires qui pourront être obtenues sur certains dossiers et de l'avancée des travaux, avec notamment la concrétisation pourrait se situer au niveau d'1 million d'euros cette année. Et enfin, donc, l'autofinancement prévu est d'1 406 000 et une partie des résultats prévisionnels du fonctionnement 2024 a été affectée, vous l'avez entendu tout à l'heure, à hauteur de 500 000 euros. Voilà pour ma part. Je vais laisser la parole aux différents adjoints qui vont détailler un peu plus les actions menées sur cette année 2025 avec les continuités aussi de 2024. Monsieur Populin, à vous. Bonsoir à tous. Pardon. J'ai pour attribution les espaces verts et la propreté, avec des guillemets, la propreté, pas au javel. Et voilà, il était prévu dès le début du mandat un plan pluriannuel qui justement envisageait les plantations route de Bonsecours à l'entrée de ville, c'est important les rentrées de ville. Et on avait un peu décalé, on avait tout misé sur la fin de mandat. Et c'était un choix, on pouvait le faire au début, mais il y avait d'autres priorités qui ont fait que c'était déjà prévu. Et donc, dans les missions qui me sont confiées en partenariat, et je leur remercie, c'est plus qu'un partenariat, je me repose entièrement sur Nicolas et son service géré par Séverine Borloo, et puis nos ouvriers et employés municipaux à qui il faut vraiment rendre honneur, et pas simplement pour la forme, mais parce que vraiment ils le méritent. On va mener à bien ce travail de renaturalisation. Je ne vais pas insister, hein, mais il suffit de regarder quand même un peu les journaux ou les cartographies. Le réchauffement climatique, c'est plus une utopie. La baisse de biodiversité, c'est plus une utopie. Ce n'est pas les moyens technologiques qui vont nous sortir de là, loin de là. Ils ne vont pas diminuer la pression carbone, par effet indirect.
Par contre, les solutions liées à la nature vont nous aider. Il n'y a rien de tel qu'un arbre pour capter le carbone. Il n'y a rien de tel qu'un sol encore préservé et en bon état pour capter le carbone. Ceci étant, ne serait-ce que parce que dans le sol, il y a 30% de la biodiversité mondiale. J'ai brossé le tableau. Le budget il est consacré aux actions d'entretien, à la gestion différenciée, qui tient compte justement de l'environnement et de la protection des espèces, quelles qu'elles soient, en particulier en faisant le lien étroit entre les plantes et les insectes. Nous avons donc, au-delà de la route de bon secours, ce qui est peu simple, hein, parce que sous-sol, il y a quand même des câbles, il y a des pièges, il y a d'autres alignements d'arbres, il y a des îlots de chaleur. Il vaut mieux multiplier les plantations contre les îlots de chaleur que de faire des grands parcs isolés ou très très distants les uns des autres. Je ne reviens pas sur le fait que la ville est très minéralisée, alors qu'on a le bonheur d'avoir Chabot-la-Tour, les remparts et d'autres gâteries de ce genre, avec la forêt de Bon-Secours. Donc, ce choix d'apporter des solutions naturelles aux enjeux climatiques et environnementaux se porte aussi sur le fait que le jury des villes fleuries va passer l'an prochain et on va donc baliser tout un parcours pour montrer l'évolution de nos plantations, quels arbres sont susceptibles de demeurer avec le réchauffement climatique, quels arbres peut-on importer, sachant qu'il ne faut pas qu'ils importent en plus des parasites, et vous savez que les frênes et les ormes ont subi de fâcheuses maladies à cause de ça, donc il faut faire attention à ce qu'on importe. Mais il faut absolument préserver nos arbres. Malheureusement, toutes les études montrent que les hêtres disparaîtront à terme. Il faudra voir si les hêtres qui vont suivre naturellement par la résilience vont quand même persister, mais risquent d'être plus petits. Il y a peut-être d'autres arbres qui vont les remplacer comme des chênes qui semblent absolument universels pour vaincre le réchauffement climatique en descendant juste au niveau méridional et sans aller dans d'autres pays. Donc, ces solutions basées sur la nature vont faire que, pour être très pratique, de la rue Gambetta jusqu'à l'espace naturel Charles Delin, on va remplacer tous les bacs, on va faire tout un trajet, il y aura des plantations sur la rénovation des sites Lecoq et à côté l'ancien foyer. Les bacs, pourquoi on les remplace? Parce qu'ils sont très coûteux en eau. Et on a eu beaucoup d'arbres qui avaient été plantés dès 2016 sur la place et puis dans les bacs et qui sont morts lorsque, par déficit d'eau, il nous a été interdit d'arroser et on n'avait pas des réservoirs suffisants pour alimenter nos arbres naissants. Depuis, on va faire du chemin puisqu'on rendra actif une cuve de 100 mètres cubes. D'autres ne sont pas en reste puisque sous la place du Hainaut, il y aura aussi une cuve magistrale. Mais le combat n'est pas fini, il faut absolument capter l'eau, la préserver. Si quelqu'un a de bonnes idées pour capter l'eau qui se perd par tonnes d'ici à la mairie et essayer de trouver avec l'architecte de France où on peut capitaliser cette eau, je suis preneur. Voilà. Juste pour dire, on verra des changements. On enlève les bacs, mais on met des arbres au niveau du sol, entourés de plantes. Voilà. Un peu les définitions à venir. Si j'ai été trop long, je m'en excuse, c'est l'enthousiasme. Merci Tino. Carole. Alors bonsoir à tous. Merci Monsieur le maire de me donner la parole aujourd'hui pour vous présenter les principales actions et projets prévus dans le budget. Alors pour ma part, je me concentrerai sur le service à la population et la notion de proximité, qui englobe une multitude de sujets et me permet de faire appel à tous les services municipaux. Et je tiens aujourd'hui à les remercier tous de leur réactivité. C'est essentiel en fait pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Alors, en ce qui concerne le service à la population, comme vous l'indique le budget, l'accent a été mis sur la modernisation de nos services afin d'offrir une meilleure qualité d'accueil et une plus grande efficacité. Donc, parmi les mesures, la numérisation des actes administratifs avec la mise en place de logiciels tels que Comedec. Comedec veut dire communication électronique des données
de l'état civil, qui permet à nos administrés d'obtenir plus facilement les documents d'état civil nécessaires. Cela facilite en effet la gestion des documents administratifs, tant que pour les agents que pour les administrés. Donc, grâce à Comedec, les documents d'état civil peuvent être consultés, envoyés ou reçus de manière dématérialisée, ce qui accélère considérablement les délais de traitement des demandes. Permettez-moi également de vous parler du logiciel Sinbird, qui fonctionne à merveille. Un logiciel qui facilite aussi la gestion des rendez-vous administratifs, notamment pour les demandes de passeport et carte d'identité. Le délai de traitement des demandes a été réduit de manière notable. Alors, nous avons souvent évoqué la question de la baisse de la masse salariale au sein des conseils municipaux et lors des réunions de travail. Cependant, je me réjouis de l'intégration dans les services à la population d'un agent contractuel en stage en vue de sa titularisation. Valentin, que je remercie d'ailleurs pour son implication, un renfort précieux pour les équipes de l'état civil. Cela permet d'améliorer significativement la gestion des demandes des citoyens. Et il est très apprécié de nos administrés. Même si la numérisation est essentielle pour moderniser nos services, et là je pense à Brigitte qui va peut-être réagir avec cette numérisation, je reste convaincue quand même que le contact humain demeure un véritable besoin pour la municipalité. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer à la rénovation de l'état civil, de l'hôtel de ville, pardon. Mon collègue, après, Thibault, va reprendre plus techniquement. Mais moi, j'aimerais quand même dire que c'est un projet important qui vise à rendre un meilleur accueil des citoyens et surtout plus accessible et plus confidentiel. Des améliorations de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, avec des installations adaptées qui sont prévues. Une salle d'attente confortable sera aménagée et l'accueil des administrés sera optimisé pour offrir un service plus rapide, plus agréable et plus confidentiel. Alors là, aujourd'hui, je tiens tout particulièrement à remercier le personnel du service à la population. Je vais le faire depuis un moment, donc j'en profite aujourd'hui, qui travaille actuellement au Beffroi et qui assure avec efficacité la continuité du service public en attendant le retour à l'hôtel de ville. Le déménagement, notamment avec les registres à Géret, a été un véritable défi, mais il a été effectué de manière très encadrée et organisée par nos services. Alors, je parlerai également des petites cérémonies et événements qu'organise aussi l'état civil, qui sont très importantes. J'avais également à cœur de renforcer la dimension humaine et symbolique à travers l'organisation des cérémonies importantes pour nos administrés. C'est leurs étapes de la vie, dans leur vie. La célébration des mariages a été enrichie avec des cérémonies davantage personnalisées, avec une remise de présents de la municipalité pour les mariages ainsi que les baptêmes républicains et les noces d'or. Je vais passer maintenant à la démocratie participative. Donc, rassembler, mobiliser les citoyens, ainsi que créer un budget qui n'existait pas auparavant, j'insiste, ont représenté des défis importants. Néanmoins, notre détermination à les relever porte ses fruits, même s'il reste encore de belles choses à faire avec nos citoyens. Ça, je l'avoue. J'en profite pour remercier notre coordinatrice de démocratie participative pour son implication et son engagement. Elle est vraiment, vraiment impliquée. Je parle de Sylvie. La démocratie participative est essentielle, car l'importance de l'implication des citoyens dans la gestion de notre commune est primordiale. Plusieurs instances participatives et dispositifs ont été mis en place pour encourager cette participation. Je me revois faire les délibérations et les mises en garde qui m'ont été faites avec « on verra si ça fonctionne ». En fait, ça fonctionne très bien. Le CME, Conseil municipal des enfants, avec des actions comme les bancs de l'amitié pour lutter contre le harcèlement. Pour l'année 2025, les enfants du CME ont choisi de travailler le respect de l'environnement et la lutte contre la pollution. Ils ont déjà commencé avec Tino. Le Conseil des seniors, qui est sur le point de publier un nouveau guide des seniors pour aider nos anciens à mieux s'intégrer et à s'épanouir dans notre commune.
Il sera présenté le 24 avril à 17h30. Le FTU, Fonds de travaux urbains, qui permet aux habitants de proposer des micro-projets pour améliorer leur cadre de vie. N'hésitez pas à contacter notre coordonnatrice. En ce moment, on fait pas mal de com, justement, pour les micro-projets. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, maintenant, je vais parler de la proximité avec la population. Plusieurs événements ont été mis en place pour renforcer ces liens. Les cafés citoyens, qui ont lieu une fois par mois pour échanger directement avec les administrés. Des fiches de service ont été mises en place pour un retour personnel aux citoyens. La cérémonie des nouveaux habitants, qui aura lieu cette fois-ci le 25 avril, pour accueillir et mieux intégrer les nouveaux résidents dans notre ville. La cérémonie des jeunes citoyens, qui aura lieu le 16 mai, pour offrir aux jeunes de 18 ans l'opportunité de découvrir leurs droits et devoirs en tant que citoyens. Une initiative qui vise à marquer un passage important dans la vie des jeunes adultes. À 18 ans, ils sont en pleine capacité juridique et deviennent des citoyens à part entière avec leurs droits et leurs devoirs. Le but est de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la citoyenneté. Un livret du jeune citoyen leur sera remis, un livret très formateur avec des informations pratiques et symboliques. La fête des voisins, qui aura lieu le 23 mai, pour favoriser les rencontres et renforcer la convivialité entre voisins. Enfin, je tiens à remercier tout le personnel, les élus qui œuvrent au quotidien pour la réussite de ces projets à mes côtés. Je vous remercie de votre attention. Merci. Nous avons Julien pour sa partie. Merci, monsieur le maire. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais un peu faire comme mes camarades, remercier les services de la ville et notamment ceux du rayon du territoire qu'on n'a pas souvent l'occasion de remercier. Donc, je me devais bien évidemment de le faire et merci à tous pour leur aide au quotidien. En ce qui me concerne, je vais commencer par la partie commerce. Nous maintenons en 2025 le budget 2024 afin notamment d'organiser les rencontres trimestrielles avec les commerçants et aussi on pérennise le budget concernant une tombola au moment de la braderie qu'on fera en partenariat avec l'Union de commerce, dont je remercie aussi Madame Candéago, qui a été d'une grande aide l'année dernière, mais qui s'essouffle à tenir un peu seule l'association, qu'on des commerces depuis trop longtemps. Donc je profite d'avoir la parole pour faire appel à tous les commerçants de la ville et pas que du centre-ville, pour que chacun puisse éventuellement donner quelques heures par mois pour redynamiser avec nous l'action commerciale de la ville. Je ne perds pas espoir, notamment avec les actions qui seront mises en place dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. Dans le cadre de ce budget, nous avons aussi mis donc au budget l'embauche d'un manager de centre-ville qui sera embauché normalement début juillet 2025 pour un coût de 120 000 €, plus ou moins 120 000 € pour 3 ans et subventionné à hauteur de 45 000 € pour la même période. Ensuite, concernant les anciens combattants et les cérémonies commémoratives, le budget baisse légèrement par rapport à l'an dernier, car nous avions mis à l'époque, en 2024, 5 000 € pour les festivités de la libération du pays de Condé. Je le fais au moins une fois par an lors des cérémonies, mais je profite d'avoir la parole pour remercier chaleureusement à la fois Bernard Moreau, le président de l'association locale des anciens combattants, et ainsi que tous les porte-drapeaux qui nous sont fidèles à chaque cérémonie. Concernant la partie festivité, nous maintenons un budget semblable à celui de l'an dernier. Outre les diverses cérémonies, comme les vœux du maire qui ont déjà eu lieu, les médailles du travail le 30 avril, j'ai tenu à maintenir les mêmes festivités que l'an dernier, dont les principales sont la chasse aux œufs qui aura lieu le samedi 19 avril à la base de loisirs,
les festivités du 13 juillet qui aura lieu encore sur la place Pierre-Delcourt avec au programme l'ONA, une jeune Condéenne qui écume les concours locaux et frontaliers depuis 1 an et qui progresse à grande vitesse. Donc on fait le choix de lui donner sa chance sur une scène sympathique. Et ensuite, lors de cette soirée, nous aurons un DJ local, DJ Rodrigue, puis le traditionnel et attendu feu d'artifice qui sera tiré une nouvelle fois, comme depuis 2023, sur le quai du Petit Rempart. Nous aurons ensuite le samedi qui suit, le 13 juillet, nos quartiers d'été qui auront lieu à la base de loisirs. Dans le cadre des NQE 2025, la ville, en partenariat avec la région Hauts-de-France, propose à ses habitants de participer à la co-construction et organisation d'un spectacle reposant sur l'histoire des quartiers et sur l'histoire de la région, avec comme fil conducteur le passif minier de notre territoire. Ce spectacle sera donc co-construit avec et pour les habitants. Il s'intitulera Vitamine. En diminutif, vous verrez sur toute la com qui figurera VTM 2025. Et il y aura aussi un volet éco-responsabilité qui se fera partie intégrante de la manifestation. Cette mise en scène de spectacle est faite par une association, une compagnie théâtrale de Valenciennes. Et il y aura des prototypes avec des temps de création dans les quartiers, des temps de concertation, de mise en commun, un spectacle final avec tous les participants et le collectif. Il y aura 3 séances mensuelles, avril, mai, juin, plus en juillet, il y aura 2 répétitions générales par quartier. En fait, chaque répétition se fera par quartier. Donc il y aura le HDM, le centre et le quartier Jarre-Chaussiette. En termes de festivités, le point d'orgue sera, en termes de fréquentation, avec 4000 personnes attendues, la 9e édition des Contes estivales, que j'aurai une nouvelle fois le plaisir d'organiser, notamment avec l'équipe du service événementiel, les services techniques aussi, et de communication. Au programme, fidèle à ma devise qui dit que le local c'est génial en termes de festivités et de culture, nous accueillerons une nouvelle fois Tracy, qui a fait parler d'elle dernièrement sur la célèbre émission de The Voice. Elle sera de nouveau donc présente après 2017 à la fête de la musique, 2019 au 13 juillet, 2020 lors des pique-niques républicains et 2023 en première partie des Contes estivales, et c'était les années 2000. Je m'autorise une petite pointe d'humour. Qui aura la chance de faire la seconde partie de Tracy ? La décision a été prise de faire plaisir cette fois aux jeunes et amateurs de musique urbaine. Nous aurons donc le plaisir d'accueillir Black M sur la place Pierre-Descours le samedi 30 août. Je vais terminer, je vais essayer d'aller vite. Donc nous terminerons l'année des festivités les 20 et 21 décembre pour le marché de Noël pour lequel le budget est maintenu. Et espérons que cela se passe aussi bien que celui de l'an dernier. On peut donc tous voir que nous maintenons le niveau de service proposé aux citoyens et afin qu'ils puissent se divertir le plus régulièrement possible. Ah, c'est bon. Ouais, pas de blague. Bonsoir. Donc, je vais vous présenter quelques grandes lignes de notre saison culturelle pour l'année en cours. C'est pour la 2e année consécutive une programmation qui a lieu de septembre à juin, avec une multitude d'événements culturels pour faire rayonner notre commune. Des événements qui sont totalement gratuits, pour lesquels certains demandent une réservation. Donc, vous avez un petit fascicule qui se présente comme ça et que je ne vous présente plus d'ailleurs, que tout le monde connaît, que l'on peut s'attribuer facilement, que ce soit en mairie ou à la médiathèque, et qui est également en ligne via le site de la ville, dans lequel vous avez des événements qui sont répertoriés donc de septembre à juin, et pour lesquels certains s'y ajoutent en cours d'année. Donc pour la saison en cours, dont l'ouverture s'est déroulée le vendredi 20 septembre,
ont été proposés à des publics divers et variés, donc pas mal d'événements, tels que des événements nationaux. Alors, je ne vais pas forcément faire un listing de tout ce qui a été proposé parce qu'il y en a pas mal. On peut notamment citer les Journées européennes du patrimoine, Bibliofolie, Fête de la science, Halloween, les Nuits de la lecture, la Semaine du numérique, la Semaine de la petite enfance, le Printemps des poètes, la Saint-Patrick, la Journée des arts, la Fête mondiale du jeu et la Fête de la musique, entre autres. Environ 11 ateliers par an sont proposés et complets à chaque créneau, que ce soit dans le thème du bien-être, de la récupération, voilà. Des rendez-vous mensuels également sont proposés, donc à la médiathèque ou hors les murs. Donc vous avez les pyjamas parties, l'heure du conte, le marque-page. Donc tout cela sont répertoriés encore une fois dans le petit fascicule. Depuis le mois de septembre, ont eu lieu 9 spectacles, dont un pour Noël qui a été proposé à tous les écoliers de la commune. Pas mal de concerts également, 10 depuis le mois de septembre, qui ont rassemblé près de 500 personnes, dont musique hockey, Audisson et des artistes divers. Le rayonnement du territoire se fait notamment à travers l'école de musique, avec un effectif de 12 professeurs, dont l'adjoint de direction. Donc ce sont des professeurs qui enseignent vraiment un panel très varié d'instruments, qui contribuent également à des actions culturelles et pédagogiques, à des pratiques collectives, à des musiques traditionnelles, musique actuelle, donc il y a l'orchestre 2 également, et qui permettent ainsi d'intégrer des prestations à notre saison culturelle, telles que Audisson, la fête de la musique, le concert de Noël, les vœux du maire, la journée des arts et encore bien d'autres, tout au long de l'année. Donc c'est vraiment une dynamique forte sur la pratique collective et sur la pratique amateur. En termes de public, l'école de musique accueille des enfants à partir de l'âge de 4 ans et des usagers jusqu'à 84 ans. À l'heure actuelle, 142 élèves sont inscrits. Concernant les actions auprès des scolaires, donc on propose tout au long de l'année des médiations, environ 70 sur l'année, donc sur des thèmes proposés selon les compétences propres, notamment à la médiathèque, donc d'un point de vue jeu, lecture ou numérique. Voilà. Nous avons également la chance d'avoir une dumiste qui propose des interventions régulières tout au long de l'année dans les différents groupes scolaires élémentaires. Enfin, concernant l'équipe de la médiathèque, nous avons donc un effectif de 4 médiatrices, une adjointe de direction et responsable de lecture publique, une agente technique en charge d'accueil de spectacles, et nous proposons donc des actions publiques telles que ce soit donc des médiations, des animations ludothèques, des ateliers bien-être qui sont également ouverts au public. Voilà, donc j'en profite également pour remercier Monsieur Gardener, directeur de l'école de musique et de la médiathèque, Madame Legrand, directrice du pôle rayonnement, Madame Dupont qui assiste énormément Monsieur Gardener à la programmation de la saison culturelle. Donc la saison culturelle actuelle, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est donc bien sur le thème du numérique. Et la prochaine saison culturelle, donc nous avons opté pour la thématique ouverture culturelle sur le monde. Voilà, on a quand même un large public dans notre commune, donc on voulait un petit peu tirer de ces richesses. Je les remercie fortement parce que c'est un travail de longue haleine. En fait, il y a vraiment un gros travail de programmation, de préparation, puisque la saison culturelle, elle est proposée du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Donc j'en profite aussi pour remercier tous les agents du pôle qui contribuent donc à ce fonctionnement, parce qu'on sait que c'est pas forcément évident de prévoir sur une année, mais on est très contents. On est parti sur la 3e et on avait eu de mémoire environ 7000 personnes touchées l'an passé, et on espère que cette année, ce sera tout aussi bien. Voilà. Monsieur Pontus. Marc. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Je vais vous dire quelques mots de l'activité du pôle des solidarités du CCAS.
concernant l'utilisation du budget de la ville. La participation financière de la commune est de 309 000 €. Alors, l'activité senior vous sera détaillée tout de suite après mon intervention par Madame Bello. Alors, quels sont les grands axes de travail de l'émérite équipe du pôle des solidarités composée de 8 agents? Tout d'abord, concernant les bénéficiaires du RSA, en 2024, 82 personnes ont été suivies, accompagnées et réorientées vers le monde du travail. 6 manifestations ont été organisées en 2024, forums, job dating, ateliers, en partenariat avec le département France Travail et les bailleurs sociaux. Le CCAS est labellisé Relais Autonomie, où sont instruites les demandes d'APA et de MDPH. 55 personnes ont été reçues. Le CCAS est le relais autonomie le plus performant du secteur pour cette thématique. En ce qui concerne le FSL, c'est-à-dire le Fonds Solidarité Logement, 65 demandes ont été instruites pour aider les Condéens en difficulté pour payer leur loyer et les factures des différents fluides. Ensuite, concernant les abonnements au transport en commun, bus, tram, tout d'abord le Pass City, 157 abonnements ont été délivrés en 2024. Pour les seniors, le Pass Senior, 123 passes ont été réalisés, sachant qu'un pass coûte 75 € et la participation du CCAS sur ces 75 € est de 53 €. Ensuite, la lutte contre l'habitat indigne, en partenariat avec la CAVM. Après signalement et instruction des dossiers, 55 visites ont été réalisées au domicile, aboutissant à 26 procédures, dont nous assurons le suivi avec l'aide technique de la CAVM. Ces instructions, suivis, accompagnement et procédures sont longs et chronophages. En ce qui concerne le logement social, à Condé, il y a 1900 logements sociaux. Ce patrimoine est partagé entre 4 bailleurs sociaux. Concernant la permanence logement du lundi après-midi, 200 personnes ont été reçues lors de 33 séances. Ces demandes de logement sont ensuite transmises aux différents bailleurs que nous rencontrons tous les mois afin d'affiner ces demandes et d'optimiser un relogement adapté le plus rapidement possible. Ensuite, les candidatures sont présentées dans des commissions d'attribution de logement, ce qu'on appelle les CAL. 56 CAL ont été réalisés en 2024. Le logement des demandeurs est poursuivi par un agent en partenariat avec les différents bailleurs. Donc, j'ai abordé les points les plus notables de cette activité du pôle de sécurité et du CDS qui est multiple et diversifiée. En conclusion, je voudrais remercier l'équipe du pôle des solidarités et du CCAS pour sa bienveillance, son écoute envers les usagers et enfin son engagement dans le service au public. Je laisse la parole à Madame Bello. Merci Marc. Bonsoir à tous. Donc, le soutien financier de la commune à son CCAS permet de développer des actions à destination des aînés. Nous enrichissons chaque jour nos activités. Ce n'est pas moins de 400 personnes inscrites sur la liste de notre animateur senior, auquel aujourd'hui je tiens publiquement à le remercier pour son dévouement et son professionnalisme. Je n'oublie pas bien sûr toute l'équipe, ainsi que sa directrice qui œuvre bien sûr à tout ce que
le fonctionnement du CCAS. Nos différentes disciplines sportives comme la marche, le vélo ou la piscine rencontrent un vif succès. Nos sorties culturelles également sont très appréciées en intergénérationnel, cinéma, musée. À chaque fois, donc, nous remplissons donc les bus à tout. Ce n'est pas moins d'une sortie par mois qui est proposée donc, dans plus des différents ateliers mis en place, code de la route, initiation aux premiers secours, ateliers, prévention et bien-être. Sans oublier aussi donc, notre traditionnel repas de fin d'année qui réunit pas moins donc, de 230 convives, ainsi que pour les bons d'achat, pour ceux qui ne désirent pas y participer, ce n'est aussi 1350 seniors qui en bénéficient. Donc, parce que nous souhaitons donc fortement participer au bien-vivre de nos aînés dans la commune, mais aussi par le biais de ces actions, lutter contre l'isolement, être plus proche des problématiques au quotidien, afin d'y répondre et de les accompagner tous les jours. Merci. Merci. Monsieur Lefebvre. Messieurs, dames, bonsoir. Il y a pas mal de choses à dire sur ce budget 2025, au même titre que mes collègues. Tout d'abord, j'aurais un mot de remerciement pour les services techniques et le service d'urbanisme dont j'ai la délégation. Les services techniques, c'est une machinerie indispensable au bon déroulement de nombreux projets dans la commune. C'est un service transversal qui travaille avec tant le service rayonnement que le service à la population ou le service festivité ou même le service finance, sans qui de nombreux projets ne pourraient aboutir, puisque de nombreux projets qui se développent dans la commune sont assujettis à l'obtention de financements. Et ces financements, en fait, c'est de la paperasse qui est très chronophage, mais qui est réalisée avec succès par notre service finance. Donc à ce titre-là, je voulais les remercier aussi. À la tête des services techniques, on a notre directeur des services techniques qui est ici présent, que je remercie aussi pour son implication, avec le soutien de son nouveau responsable opérationnel, Lucas Delporte, qui est arrivé au mois de novembre 2024. Cette machinerie aussi, elle s'articule avec le service espace vert et le service propreté urbaine. À leur tête, c'est Séverine Borto et Stéphane Delesco. Il y a également le bâtiment, le garage, le technique, respectivement managé par Yves, Stéphane, Jean-Pierre Crasso ou même Abiba qui s'occupe du magasin. Donc tout ça, en fait, c'est un orchestre qui tourne plutôt bien et que je voulais remercier parce que c'est un petit peu aussi les agents de l'ombre qui exercent sur le tout venant et c'est ce qui justifie aussi le budget communal 2025 dans les frais aussi qui sont indiqués dans le budget 2025 qui est proposé ici ce soir. Ça va de l'intervention d'astreinte qui sont environ une centaine par an. C'est la maintenance dans les écoles, que ce soit en plomberie, que ce soit en électricité. Il y a également le service voirie qui travaille énormément puisque c'était un point que vous aviez abordé au précédent conseil municipal. On va y revenir, j'en doute. Pardon ? Vous avez vu les ronds ? Et est-ce que vous avez vu les réparations et les agents qui ont travaillé toute la semaine aussi ? Vous les avez vus là cette semaine, rassurez-moi quand même. Ah bon, bah, c'est dommage parce que je voudrais féliciter. Vous interviendrez après, merci. Vous permettez, ça fait... Je vous permettrai après, chacun a le droit à la parole. C'est bien. Alors, non, parce que non, parce que là, eh bien sûr. Alors, écoutez ce que je dis en fait. Là, je suis en train de justifier le budget 2025. Moi, j'ai pas pris la parole au vœu du maire. Déjà, ça, voilà. Donc là, je la prends parce qu'on me la donne. Donc, je vais justifier aussi les interventions du service technique et du service voirie, puisque lors de la précédente réunion ici dans cette salle, vous nous avez fait remarquer des défauts sur la rue de la Chaussiette. Donc sur la rue de la Chaussiette, c'est 6 tonnes d'enrobés qui ont été mis depuis la dernière fois qu'on a pu échanger là-dessus. Et je remercie sincèrement les deux Kevin qui se sont donné énormément de mal pour intervenir là-dessus. Ça justifie aussi par exemple les 57 000 € qui sont provisionnés pour le budget 2025 pour du matériel et des fournitures de voirie. Donc c'est plus de 240 seaux d'enrobés à froid qui ont été mis pendant une semaine pour rénover 2,5 km de voirie sur la rue de la Chaussiette.
Pour revenir sur l'organisation des services techniques, on n'oubliera pas non plus le magasin général aussi qui permet aussi de gérer tout ça avec Abiba. Il y a également le service urbanisme aussi qui va permettre aussi d'instruire toutes les demandes au titre de l'année 2025 qui vont venir et qui font partie aussi, par exemple, du budget de la masse salariale. Donc ça, on peut aussi en parler. Hein. Non, mais c'est pas les vœux, c'est simplement aussi justifier le budget 2025 et la masse salariale. Donc voilà, il y a Farida, il y a Laurence, il y a également Florian. C'est tous ces agents qui permettent à la machine des services techniques de vivre et d'exister telle qu'elle est aujourd'hui. Concernant les projets de l'année 2025, ils sont plutôt nombreux en termes de bâtiments et d'urbanisme. On a pu citer l'îlot de la Hainette, qui est en cours de développement, qui sera livré en 2027. Il y a l'îlot de l'imprimerie, avec ses 24 logements qui seront livrés cette année en 2025. Il y a les opérations NPNRU. Donc ça, c'est tout ce qui s'articule autour du Hainaut, de Froissart, de l'école maternelle de la Chaussiette, qui va se dérouler en plusieurs phases. Il y a 470 000 € qui est inscrit cette année. Donc cette année, visiblement, on pourra voir des opérations autour de la rue d'Elbove. On pourra voir des opérations autour de la rue Hector Michaud, sur la route de Monscourt, avec la requalification aussi des pistes cyclables. Donc ça, c'est quand même des sommes importantes qui sont dépensées donc pour l'amélioration du cadre urbain et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. On a 241 000 € plus 100 000 € d'inscrits en voirie. Donc ça va permettre aussi de réaliser des aménagements tels que la Rambla qui va pouvoir reconnecter le quai du Petit Rempart avec la cité Saint-Pierre. On a donc dans ces 240 000 € de voirie, on aura aussi des rénovations de voirie au même titre que les années précédentes. La création d'un parking au niveau de la médiathèque, puisqu'elle manque cruellement de stationnement autour, cette médiathèque. Donc il va y avoir un parking qui va être créé. On a l'opération du giratoire au niveau de la RD 935 et de la RD 954, donc l'entrée sud de Condé-sur-Lescaut, à proximité de l'EHPAD de Domaine du Lac, qui s'est installé là récemment. Donc ça va favoriser aussi la sécurité des administrés. Concernant l'éclairage public, on est sur la dernière année de contrat. Il reste environ 297 000 €. La commune, il y a 1800 points lumineux qui sont implantés sur la commune. Il y en a déjà plus de 700 qui ont été rénovés, qui sont passés en LED. Donc c'est un gain énergétique phénoménal et considérable, autant d'un côté environnemental que d'un côté financier, puisqu'on réduit de plus de 70% nos consommations d'énergie quand on passe en LED. D'ici la fin de l'année, ce budget va permettre de rénover la quasi-totalité de notre parc. Donc on ne sera pas tout à fait à 100%, on sera entre 85 et 90% de rénovation de notre parc d'éclairage public. On aura rénové les 56 armoires qui permettent de contrôler ces différents candélabres. Concernant les opérations bâtimentaires, ma collègue Carole Millet l'a cité, il y a évidemment la rénovation et la mise en accessibilité de l'hôtel de ville. Donc c'est un chantier assez conséquent. Pour un peu plus d'1 million d'euros. On peut se féliciter d'avoir obtenu plus de 600 000 € de subventions sur ce projet. 100 000 € de la CAVM, qui est un partenaire régulier, 200 000 du département, 300 000 de l'État. Donc c'est encore une fois là l'occasion de remercier le service finance qui a fait un boulot considérable là-dessus. On aura également la rénovation de la salle Saint-Exupéry. Donc là, moi, je parle plus dans le décret tertiaire, etc. Pour les aménagements, Céline de Monchaux pourra peut-être vous en parler. Tout ça, la salle Saint-Exupéry aussi, elle s'inscrit dans le secteur NPNRU. Donc c'est vraiment tout un quartier qui va être rénové et qui va bénéficier d'un renouvellement conséquent.
On a également la toiture du dojo du Jard, donc la rénovation thermique. Lors du précédent conseil municipal, on a sollicité des subventions différentes. Donc là aussi, on va améliorer l'accueil dans cette salle, la pratique sportive. Il y a plusieurs clubs sportifs qui utilisent cette salle. Il y a également aussi les scolaires qui l'utilisent. Donc là, c'est un chantier aussi assez important. On aura toujours aussi des opérations en lien avec la CAVM et la direction du cycle de l'eau, avec la rue Maréchal, où il va y avoir la rénovation totale de l'assainissement, de l'eau, ainsi que de la voirie. Se poursuivra ensuite la route de Bonsecours, ce qui justifie aussi ce que Agostino Populain disait tout à l'heure dans ses propos, c'est que l'opération de plantation a été décalée aussi, elle était prévue en fin de mandat, sauf que on est contraint aussi par un calendrier de Valenciennes Métropole, la direction du cycle de l'eau, qui a un PPI qui évolue et qui se modifie parfois d'une année sur l'autre. Et donc l'idée, c'était de ne pas faire et défaire quelques mois ou quelques années ensuite. Donc il était plus judicieux d'attendre que les réseaux soient réparés pour ensuite venir y planter un alignement d'arbres qui va permettre d'améliorer le cadre et la visibilité sur cet axe. Il y aura la rue du Sénéchal aussi, qui va bénéficier aussi d'une rénovation de ces réseaux. Puis ensuite viendra la route de Bernissart, là c'est à l'étude et ça devrait bientôt voir le jour. Donc voilà, c'est pas mal de projets qui vont permettre d'améliorer le cadre de vie des administrés et dont je peux vous parler au titre de ma délégation ce soir. Je vous remercie. Merci, mademoiselle de Monchaux. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, dans le cadre de notre engagement en faveur de l'éducation, de la jeunesse et du sport, nous avons souhaité renforcer nos actions auprès des familles à travers plusieurs dispositifs clés, mais aussi d'accompagner les établissements scolaires. Donc, au niveau éducatif et scolaire, nous avons décidé d'attribuer le budget supplémentaire de 2 000 € pour les écoles afin de soutenir leurs projets culturels. Et l'année dernière, cette somme avait déjà été attribuée pour les écoles élémentaires. Cette année, elle sera attribuée aux écoles maternelles. Nous continuons en parallèle à favoriser l'enseignement de la natation dans le cadre du partenariat que nous avons avec la piscine de Saint-Amand. Concernant la jeunesse, nous mettons, comme présenté au dernier CM, le projet le séjour éducatif en Bretagne à destination des adolescents. D'ailleurs, concernant nos accueils, je vais me permettre de vous donner quelques précisions. Nous avons interrogé les familles pour avoir un retour sur justement leur façon de voir ce qui est proposé aux enfants. Nous intervenons sur les vacances d'hiver et les vacances d'automne uniquement. Sachez que 76% du public accueilli a participé aux 2 semaines de vacances, qu'il y a 80% du public qui est satisfait de la variété des activités proposées. Nous avons 79% des familles qui déclarent que le processus d'inscription justement aux ACM est satisfaisant. L'ensemble des familles est satisfaite de l'encadrement et des règles de sécurité mises en place au sein des accueils. Et je vais aussi préciser qu'on a une satisfaction sur la relation qu'il peut y avoir justement entre les familles et les responsables de sites. Donc, de manière globale, la satisfaction est présente au niveau de l'ensemble des familles accueillies pendant nos ACM. D'ailleurs, il y a 95% des familles qui recommanderaient justement à d'autres parents la participation dans nos ACM. Dans le cadre de notre politique de soutien à la parentalité, nous allons reconduire l'action que nous avons menée il y a peu, qui s'appelle Sport en famille.
Donc, elle s'est déroulée du 10 au 14 février. On a accueilli des enfants de 3 à 12 ans. Le but, c'était d'avoir une activité parents-enfants. On a même réussi à accueillir des grands-parents sur cette activité-là. Donc, c'est mettre en avant le sport comme un lien social en valorisant la pratique sportive de manière conviviale et favoriser le bien-être en général. Voilà. Donc, en tout, on a accueilli 26 familles, 46 enfants. Et donc, il y a une majorité de mamans. Il y a quand même eu 4 papas qui étaient là. Et on a quand même eu 8 grands-mères qui se sont associées à notre activité. Donc, voilà. Et j'en profite pour remercier notre vacataire qui avait été prise justement pour cette activité, qui l'a menée à bien. Donc, ça nous a permis justement d'avoir envie de reconduire cette activité-là. En matière d'investissement, donc on l'a déjà annoncé, vous le savez, mais il y aura la future création du City Stade à proximité du lycée du Pays de Condé. Je pense que ces initiatives peuvent illustrer notre engagement en faveur de l'éducation, du développement de la jeunesse et de l'accès au sport pour tous. Et je profite de remercier l'ensemble des agents du pôle EJS qui permettent toutes ces actions et tous ces projets. Merci pour l'ensemble de ces explications qui sont riches et variées, comme vous avez pu le constater, sur ce budget. Alors derrière les chiffres, il y a aussi de l'humain, et on souhaitait cette année pouvoir mettre particulièrement en avant tout ça. Et c'est pour d'abord et avant tout les citoyens qu'on explique ce soir les choses, parce que derrière les chiffres, ils ne sont pas toujours parlants, donc on souhaitait développer davantage. Avant le vote du budget, je souhaitais adresser aussi mes sincères remerciements à l'ensemble des directeurs et plus particulièrement à Sylviane Moitelet, directrice des finances, pour le travail accompli tout au long de son élaboration et tout le personnel qui va mettre en œuvre et qui met déjà en œuvre ce budget qui a été aussi préparé comme un exercice exigeant comme chaque année, qui nécessite de la rigueur, de l'anticipation, de la coordination. Et cette année encore, nos élus et directeurs ont su faire preuve d'un engagement exemplaire, avec toutes les contraintes aussi qu'on a financières sur la commune, et pour bâtir un budget qui est cohérent et solide et en phase avec les priorités de la majorité que la majorité s'est fixée. Je salue donc le travail des uns et des autres, remercier tous les directeurs ici présents et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais en tout cas, un grand merci à toutes et à tous. Je vais vous laisser la parole maintenant. Qui souhaite parler? Oui. Merci à tous. Merci à tous pour ce... Bon, si c'est long, vous pouvez sortir, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour une fois qu'on explique en détail ce que l'on fait, quand on n'explique rien, ça pose un problème. Quand on explique trop, c'est un problème. Il faut savoir ce que vous voulez. Vous passez de tout à rien. Allez-y, monsieur Rachka. Voilà, donc je renouvelle mes remerciements pour ce... Ça vous déplaît, Mme Copin? Ah bon? Pour ce merveilleux bilan presque de fin de mandat. Qui est extraordinaire. Donc, je ne sais plus quoi dire, moi. Je sais plus quoi dire. C'était même touchant, souvent, de voir, même si je ne doute pas de la sincérité de l'engagement de plusieurs personnes autour de la table, mais c'était touchant de voir certains redécouvrir des choses qui existent depuis des années, et alors surtout apporter leur soutien au personnel qui en a souvent cruellement manqué. Voilà, il y a eu des airs de cérémonie d'adieu, je vous dis, non mais franchement j'ai été touché. Mais j'ai été vite rassuré parce que, comme vous le savez, il reste 1 an quand même avant les prochaines élections. Et donc vite rassuré puisqu'on a aussi appris que sur cette dernière année de mandat, tout allait être fait. Donc franchement, voilà, je ne sais plus quoi dire, c'est merveilleux. Alors, j'en dirai pas beaucoup plus. Simplement, Julien nous a annoncé la venue de Black M. Alors, je suis désolé, mais la réalité que nous vivons sur le terrain, le retour des habitants, c'est pas uniquement la fête et la réussite. Et voilà,
c'est affligeant ce à quoi on vient d'assister. D'autres interventions? Oui, moi. Alors, je voudrais quand même revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la première fois que vous nous faites un conseil de la sorte. Il y a des commissions qui existent. Et les commissions, quand vous organisez des commissions, elles durent un quart d'heure, mais alors en criant fort. Alors, il serait peut-être plus judicieux de discuter lors des commissions, hein, que de faire ça en plein conseil municipal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Parce que franchement, vous avez eu les vœux du maire. J'avais l'impression que c'était la rétrospective des vœux du maire. Vous nous avez mis... on avait en plus ce jour-là le diaporama. Mais en fin de compte, voilà, vous vous gargarisez. C'est de l'autosatisfaction pour tout le monde. Et comme le dit très bien Alexandre, ben, je pense que tout le monde ne pense pas comme vous. Tout le monde n'est pas satisfait. D'autres interventions? Plus d'interventions. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Les points suivants. Je vais vous faire une petite explication sur l'ensemble des modifications d'autorisation de programme qui sont à venir. Il y a 5 délibérations. Pour donner suite à une observation en commission de finances sur les écarts constatés entre les montants des autorisations de programme et d'autres documents financiers, notamment les demandes de subventions auprès des financeurs, il convient de rappeler le fonctionnement et les mécanismes des APCP et le principe des autorisations de programme AP et crédits de paiement. Les CP permet de distinguer la décision d'investissement du rythme des paiements, facilitant ainsi la gestion des projets pluriannuels et la trésorerie publique. L'autorisation de programme AP correspond à une enveloppe budgétaire qui fixe le plafond des dépenses pouvant être engagées pour un programme sur plusieurs exercices et varie en fonction de l'avancée du projet. Elle formalise une décision d'investissement et assure une vision financière à long terme. Et les crédits de paiement représentent des montants inscrits annuellement du budget pour régler les dépenses engagées dans le cadre des AP. Ils permettent ainsi d'échelonner les paiements sur la durée du projet. Et concernant les demandes de subventions auprès des financeurs, chaque partenaire définit son périmètre de dépenses éligible et applique ses propres règles en matière de calendrier et d'annualité. Alors ces différences s'expliquent par pourquoi les plans de financement d'un même projet peuvent varier selon les financeurs et les exercices budgétaires concernés. Et par ailleurs, en fonction des opportunités de financement qui se présentent en cours de projet, l'origine des demandes peut être ajustée. Et à titre d'exemple, pour la réhabilitation et l'extension de l'école du centre dans le cadre de la dotation politique de la ville, il nous a été demandé de phaser les dépenses par année de sollicitation. Et par ailleurs, je rappelle que les APCP sont inscrites en TTC, alors que les demandes de subvention sont basées sur les dépenses hors taxes, d'où ces grosses différences parfois. Voilà pour les précisions. Je passe la parole à Madame Gau pour la première AP. Alors, merci Monsieur le maire. Donc maintenant, je repars avec mes chiffres. Alors, modification numéro 3 de l'autorisation du programme numéro 2 pour la réhabilitation de la salle des sports Saint-Exupéry. La collectivité a créé une autorisation de programme pour la rénovation thermique et énergétique de la salle des sports Saint-Exupéry en répartissant les crédits de paiement sur les années 2023, 2024, 2025 afin de disposer d'un équipement entièrement réhabilité, plus fonctionnel pour les utilisateurs avec une économie d'énergie supérieure à 40%. Donc, on a donc déjà voté une autorisation de programme de 1 845 120 €. La maîtrise d'œuvre a affiné le projet et tenu compte du contexte inflationniste sur la main-d'œuvre et les fournitures pour réaliser son estimation de travaux. Donc, au vu de ces éléments, l'ensemble des coûts, assistance à maîtrise d'ouvrage, maître d'œuvre, travaux, études complémentaires et aléas, sont estimés à 2 285 000 €. Donc, il est donc proposé d'augmenter cette autorisation de programme de 439 880 €, de modifier la répartition des crédits et d'élargir le planning de réalisation compte tenu des délais de procédure de marché public à lancer. Par ailleurs, un dossier de demande de subvention sera déposé auprès de la région pour 265 000 € et de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole au titre du fonds de soutien aux investissements communaux pour 500 000 €. Un nouvel ajustement sera proposé au conseil municipal dès que les informations sur l'attribution
du fonds vert et le résultat des marchés de travaux seront connus. Il est donc demandé au conseil municipal de voter cette augmentation d'autorisation de programme de 439 880 € et la modification de la répartition des crédits des paiements selon le tableau de la délibération. Donc, nous avons donc pour le conseil municipal doit décider de l'augmentation de 439 880 € pour l'autorisation de programme numéro 2 pour la rénovation de la salle Saint-Exupéry pour la porter à un montant total de 2 285 000 €. La modification de la répartition des crédits de paiement, donc selon le tableau présenté donc avant, donc sur 2025-26, donc réalisé au 31 décembre 2024, il y avait 31 868 000 €. Crédit de paiement pour 2025, 1 430 000 €. Et pour le crédit de paiement 2026, il y aura donc 823 132 €. Et on précise que ces crédits de paiement sont inscrits au budget sur l'opération 23011. Merci. Des questions, des remarques? Pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote contre? Qui s'abstient? D'accord. Très bien. Ce point suivant, c'est sur la rénovation de l'école maternelle du centre. Alors, modification numéro 3 de l'autorisation de programme numéro 3 pour la rénovation de l'école maternelle du centre. Donc, les bâtiments de l'école maternelle du centre, donc près des remparts, ont une architecture remarquée par les bâtiments de France. Les travaux de rénovation thermique de l'école maternelle du centre font l'objet d'une autorisation de programme avec une répartition des crédits de paiement sur les années 2023 à 2025. En 2024, les cabinets d'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'AMO et de maîtrise d'œuvre, ont affiné le projet et préparé les documents de consultation des entreprises pour les marchés de travaux qui sont aujourd'hui en ligne sur un site dédié. Pour rappel, l'enveloppe est estimée à 630 000 € TTC. Compte tenu de la réalisation des études de 26 550 € en 2024, il y a lieu de modifier la répartition des crédits de paiement. Il est donc demandé au conseil municipal de voter sur la nouvelle répartition des crédits de paiement pour l'autorisation de programme numéro 3 pour la rénovation thermique et énergétique de l'école maternelle du centre, soit les crédits de paiement réalisés au 31 décembre 2024, 26 550 €, crédits de paiement pour 2025, j'avais dit 2024, c'est ça, oui, donc de 603 450 €, et que les crédits de paiement sont inscrits au budget sur l'opération 23012. Donc il n'y a pas de modification, c'est simplement un recalage de crédits de paiement. Des questions, des remarques? Non, on passe au vote. Qui s'abstient? Une abstention. Qui vote contre? Merci. Point suivant, l'autorisation de programme sur le NPNRU, Chanteclair-Le-Coq. Alors, modification numéro 1 de l'autorisation de programme numéro 4 dans le cadre de l'opération Nouveau programme national de renouvellement urbain de Chanteclair-Le-Coq. Donc, dans le cadre du NPNRU et du projet de requalification du quartier Chanteclair-Le-Coq sous maîtrise d'ouvrage de Valenciennes Métropole, une convention financière a été signée entre la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole et la commune pour acter le versement à la CAM d'un fonds de commerce dont le montant prévisionnel s'élève à 1 883 689 €. L'autorisation de programme établie sur une première estimation doit être réduite de 254 311 €. Donc l'appel de fonds 2024 transmis par la communauté d'agglomération de Valenciennes est arrivé trop tard pour être payé en 2024. Donc il y aura donc 2 échéances qui seront à payer en 2025. Il est donc demandé au conseil municipal de voter donc la réduction de l'autorisation de programme et la modification de la répartition des crédits de paiement. Donc réduction de 254 311
€ pour l'autorisation de programme numéro 4 pour l'opération NPNRU Le Corps pour la ramener au montant 1 883 689. La modification donc de la répartition des crédits de paiement selon le tableau qui est dans la délibération et précise que ces paiements sont inscrits au budget de l'opération 24016. Des questions, des remarques? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point suivant. Donc l'autorisation de programme sur la réhabilitation et extension de l'école élémentaire du centre. C'est ça? J'étais plus vite? Non, ouais. C'est l'hôtel de ville, pardon. Oui. Déjà, si tu me trouves dans mes papiers, là, j'ai pu y arriver. Hein. Bon alors, 6, pour moi c'est 6. Modification numéro 1 de l'autorisation de programme numéro 5 pour les travaux d'accessibilité et d'aménagement du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Donc, l'hôtel de ville fait l'objet de travaux d'accessibilité inscrits dans le cadre d'une autorisation de programme. Bon, je raconte pas tout parce que mes collègues ont tout dit avant. Bah oui, ça me fait gagner du temps, moi. Hein, bon. Donc, compte tenu des prix liés au contexte inflationniste et aux besoins complémentaires de travaux, l'autorisation de programme doit être augmentée de 257 000 € et la répartition des crédits de paiement modifiée. Donc, par ailleurs, la collectivité a obtenu du département une subvention de 200 000 € et une subvention de 100 000 € sera demandée à Valenciennes Métropole au titre du Fonds de soutien aux investissements communaux de 2024 à 2026. Ces financements permettent de diminuer le reste à charge de la commune malgré l'augmentation des coûts. Donc l'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. Donc aussi demander au conseil municipal de voter l'augmentation de l'autorisation de programme de 257 000 € et la répartition des crédits de paiement selon le tableau de la délibération, soit pour crédit de paiement 2024, 864 €, donc c'était essentiellement pour les publications, et le crédit de paiement 2025, 1 099 136 €, en précisant que ces crédits sont inscrits sur l'opération 24042. Des questions, des remarques? Oui. Alors moi, je voulais juste dire qu'il aurait peut-être été intéressant que vous nous donniez des informations concernant les travaux de l'hôtel de ville, parce qu'à ce jour, je n'ai vu aucun document concernant l'hôtel de ville. On l'a présenté Tout en conseil simplement. municipal. Bah, Il fallait être présente. Oui. Bien sûr. D'autres interventions? Non. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Pour le dernière AP, réhabilitation, extension. On peut quand même voter? Ben oui, alors dépêchez-vous. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Au moins c'est clair. Le dernier, réhabilitation, extension de l'école élémentaire du centre. Merci. Alors, modification numéro 1 de l'autorisation de programme numéro 6, réhabilitation, extension de l'école élémentaire du centre. Donc, une autorisation de programme est ouverte pour le projet de réhabilitation, extension de l'école élémentaire du centre. Donc, compte tenu des réalisations 2024, il est nécessaire d'ajuster les crédits de paiement. Donc, il y a eu les crédits qui ont été réalisés au 31 décembre 2024 pour un montant de 864 €. Ensuite, les crédits de paiement pour 2025 qui sont évalués à 622 136 €. Les crédits de paiement 2026 pour 150 000 € et les crédits de paiement 2027 pour 120 000 €. Donc là aussi, pour 2024, les 864 €, c'est aussi des publications. Des questions, des remarques? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point suivant, constitution de provision. Alors, constitution de provision. L'instruction budgétaire M57 prévoit la constitution de provision destinée à couvrir des risques et charges identifiés quant à leur objet et dont la réalisation est très probable. Elle impose également les différents cas pour lesquels la collectivité doit provisionner. Donc, il y a des provisions pour risques et charges, il y a des provisions pour dépréciation des comptes de tiers. Considérant que la collectivité est en litige
avec la société Tomasini, qui est mandataire solitaire du groupement et à ses co-traitants, un décompte de résiliation pour paiement du solde des études de conception réalisées jusqu'au niveau du projet du PRO. Alors, il faut savoir que cette société Tomasini et ses co-traitants n'ont pas signé les documents proposés et ont déposé un recours sur la clôture de ce marché. Les paiements n'ont pas pu être réalisés, mais la collectivité, de bonne foi, estime qu'au vu de cette situation, il est nécessaire de provisionner dans le cadre d'un contentieux un montant égal à celui qui lui restait à payer sur les études au moment de l'arrêt du marché, soit la somme de 53 600 €. Donc, par ailleurs, chaque année, la collectivité doit faire aussi le point sur les titres non recouvrés, afin de provisionner un montant forfaitaire de 15% de la valeur des titres restants dus sur les années N-2 et antérieurs sur les titres dont le risque d'irrécouvrabilité, excusez-moi, je commence à me fatiguer, est important. Donc le montant des titres impayés est repris donc, dans le tableau intégré au projet de la délibération. En sachant qu'en 2016, nous avons toujours cette somme de 74 476,21 €, c'est le titre de SFR, si vous en souvenez, on en parle souvent. Donc cette somme, il faut donc l'augmenter depuis donc, 2016, donc ça nous fait un complément de provision de 1 120 €. En arrondissant, parce que ça fait 15%, je ne suis même pas sûre que la somme... Oui, c'est ça. Donc, on l'a arrondi à 1 500 €. C'est une somme qui fait 1 115,18 €. Donc, pour la comptabilité, on l'a bien augmenté à 1 120 €. Il est donc demandé au conseil municipal de voter la constitution des différentes provisions que je viens de vous présenter. Donc, il y a la constitution d'une prise pour risque et charge d'un montant de 53 600 € et la constitution d'une provision pour dépréciation des comptes de tiers pour un montant de 1 120 €. Alors, les crédits sont inscrits au budget primitif 2025, donc le compte 6815 pour 53 600 et le compte 6817 pour les 1 120 €. Des questions? Oui. Merci de nous l'avoir rendu accessible, Joël. Ceci étant, sur la partie de la provision pour la société Tomasini, le montant de 53 600 €, c'est en fait le montant qu'on leur a proposé et qu'ils ont refusé. C'est ce qui est prévu dans le cadre du marché, ce qu'on leur doit à la fin. On doit à la fin. C'était la fin de ce que l'on leur devait. Donc il n'y a rien qui se rajoute en plus, c'est ce qui était prévu. Ben, je ne comprends pas bien alors. Pourquoi tout simplement parce qu'en fait, il y avait une dernière opération et un dernier paiement qui devait se réaliser à la fin des études, il me semble, c'est ça. Et comme ils n'ont pas accepté la fin du contrat, qui est pour nous valable, qui est prévu dans le cadre du marché, il y avait cette somme-là à payer à la fin et c'était prévu dès le départ. Voilà, c'est juste ça. C'est ce qu'on leur doit. Et alors, c'est quoi l'histoire des documents? Ils n'ont pas signé les documents proposés. Oui, la fin du marché, le solde. Alors, ce qui me surprend quand même, c'est que quand vous nous avez annoncé l'arrêt du projet, on s'est inquiété de savoir comment les sociétés allaient réagir et vous nous avez dit non, mais c'est bon, tout est vu avec eux, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, je ne pense pas que c'était mes propos, mais en tout cas, les choses. Non. J'ai pas eu le temps de regarder dans les comptes rendus. Bah, il faut regarder alors. Mais je ne manquerai pas. Il ne faut pas lancer des choses comme ça avec 1,4 million. Non, mais j'ai quand même une assez bonne mémoire, même sur des dossiers qui ne sont pas les miens. Là, ça prouve le contraire. Eh bien, on en reparlera. On en reparlera. Plus de remarques, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point suivant, c'est Vas-y. Ah, pardon, je n'ai pas allumé. Merci beaucoup.
Donc, régularisation complémentaire sur les immobilisations du groupe scolaire. Donc là, il n'y a aucun changement, c'est simplement un jeu d'écriture. Donc, par délibération 2024-098 du 12 décembre 2024, le Conseil a validé le transfert des frais d'études pour le groupe scolaire du compte 21 312 au compte 20 31 et le transfert des amortissements correspondants pour 27 324 €. Cependant, la totalité de la régularisation n'a pas pu se faire. Des amortissements doivent encore être annulés du compte 28 031 pour être réintégrés au compte 28 031 pour terminer les opérations de transfert des frais d'études. Aussi, pour que la régularisation complémentaire puisse se faire, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le comptable public à passer les écritures d'ordre non budgétaire suivantes sur l'exercice 2025. Donc, je me répète, crédit au compte 1068 pour un débit au compte 28 13 12 pour 11 760 € et l'autre côté, un crédit au compte 28 031 pour un débit au compte 1068 pour 11 760 €. C'est simplement un jeu d'écriture, il n'y a aucun changement. Remarques? Non, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Point suivant et dernière adhésion à l'association Printemps Culturel. Merci. Alors, adhésion à l'association Printemps Culturel. Donc, simplement que la commune de Condé, elle adhère à différentes associations et ordres professionnels publics ou privés qui représentent un intérêt communal. Elle souhaite donc cette année adhérer à l'association Printemps Culturel afin de disposer d'informations supplémentaires sur les programmes culturels, la sensibilisation et le soutien à la création. Je pense que c'est essentiellement aussi sur les réductions de... Tu pourras en parler après, Khalidja? C'est beaucoup de réductions, je crois, sur les billets ou l'autre, enfin, je ne sais plus ce que c'était. Donc, il faut savoir que l'adhésion est de 16 € par an. 16 € par an. Là, c'est une cotisation qui s'élève à 16 € par an. Donc, pour la médiathèque et tout ce qui est culturel de la commune, il vous est donc demandé que le conseil municipal puisse décider d'adhérer à l'association Printemps Culturel, dont la cotisation s'élève à 16 € et précise que cette dépense est inscrite au budget primitif de la commune au compte 6281. Des questions, des remarques? Non. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Merci pour votre écoute et merci à Sylviane et à tous les services comptables et financiers de la ville. Merci à toi. Bois un peu d'eau. Ah voilà, j'en peux plus. L'ordre du jour est épuisé. Nous voyons le mercredi 25 juin à 18h pour le prochain conseil municipal. Il n'y a pas de questions écrites, j'ai oublié de préciser. Bonne soirée à tous et à très vite.